Je vous propose du coup de reprendre le webinaire, en tout cas de commencer la table ronde numéro 3, intitulée donc l'allemand, un atout sur le marché de l'emploi. Dans le cadre de cette table ronde, nous allons donc discuter de l'importance de la langue allemande. On a eu d'ailleurs beaucoup de questions lors de la table ronde numéro 1, où souvent on nous a posé la question, voilà, est-ce que c'est important d'être bilingue, de maîtriser la langue allemande? On va un peu revenir sur cette thématique-là, mais on va surtout aborder les opportunités d'emploi auprès des filiales allemandes basées en France. On va aussi évoquer une campagne de communication donc en faveur de la formation en alternance, donc l'alternance un pari gagnant. Et surtout, on va avoir quelques témoignages d'entreprises, des retours d'expérience, notamment de Français qui sont en Allemagne ou encore d'une entreprise doublement implantée. Dans ce cadre-là, je vais vous présenter donc Madame Cotting qui a pu intervenir dans le cadre de la table ronde numéro 2. Madame Cotting qui, elle, est donc responsable du marché de l'emploi franco-allemand au sein de l'AHK, qui est donc la Chambre franco-allemande de l'industrie et du commerce. Elle sera aussi accompagnée de Martin Latour, qui lui est responsable de la formation en alternance. Madame Cotting, je vous laisse du coup continuer cette table ronde. Parfait, oui. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, je vais en effet partager quelques documents avec vous. Est-ce que tout est OK Oui, de votre voilà, côté? c'est bon. Super. Désolée. Pas de souci. Parfait. Donc, effectivement, pour ceux qui nous rejoignent, je suis ravie de participer aussi au nom de la Chambre de commerce franco-allemande à cette manifestation dans le cadre donc, de la quinzaine d'Occitanie. On avait aussi eu l'occasion d'y participer lors de la précédente édition et d'être présent à Toulouse et à la CCI de Carcassonne. Et voilà, c'est un vrai plaisir d'être à nouveau convié cette année. Donc, la thématique de l'atelier 3 vient de vous être présentée. C'est vrai qu'en complément des 2 ateliers précédents qui vous ont donné une vision globale de la situation en Allemagne, en termes d'opportunités d'emploi et avec donc tous les dispositifs et outils dont on peut bénéficier pour réussir sa mobilité outre-Rhin, on a jugé, nous, opportun d'intervenir de notre côté pour mettre le focus donc, sur, en effet, l'importance de la langue allemande, mais plutôt du coup dans le reste du monde, particulièrement, bien sûr, en France, et d'analyser toutes les débouchés que cela donc peut offrir en termes d'emploi sur le marché français.
Donc, pour commencer, un bref rappel de la place de la langue allemande dans le monde, qui donc sur le plan économique et commercial est la deuxième langue étrangère derrière l'anglais et à égalité avec le français. Et surtout, au sein de l'Union européenne, c'est la langue la plus parlée de tous les membres de l'Union, hein, avec environ 120 millions de locuteurs, puisque l'Allemagne, elle seule, compte un peu plus de 83 millions d'habitants. Et sinon, pour les autres pays germanophones, l'Autriche, quant à elle, compte 9 millions d'habitants, ou le Luxembourg, 632 000. À souligner aussi que l'allemand est une langue qui est très présente dans les pays de l'Est, tels que la Hongrie ou la Pologne, et qu'elle est donc très utilisée au niveau des négociations internationales et dans le monde des affaires. Sur un plan macroéconomique, il est clair que l'Allemagne et la France sont le moteur de l'Europe. En 2020, on a enregistré un volume de 170 milliards d'euros d'échanges entre nos deux pays. Et ce commerce bilatéral qui est présenté là sur ce graphique que vous voyez est en effet très conséquent. Là, on l'a représenté à l'échelle de ces, en gros, 50 dernières années. Et donc, aussi bien au niveau des exportations allemandes en France que des exportations françaises en Allemagne. Et ce qui est aussi très intéressant à voir, c'est que c'est un volume d'échanges qui n'a cessé de croître tout au long de ces dernières décennies. D'autres données chiffrées intéressantes qui mettent toujours en avant ce volume d'échanges entre nos deux pays, même s'il a un petit peu baissé, bien sûr, entre 2019 et 2020 suite à la crise sanitaire. Ça reste effectivement des proportions très, très importantes. Là encore, un comparatif, cette fois à l'échelle des autres pays, et notamment de grands pays comme les États-Unis ou la Chine. On voit toujours l'importance du volume à la fois en France et en Allemagne. Là, c'est sur le plan des importations, donc. De ce volume considérable d'échanges va donc découler l'importance que peut revêtir le fait de parler une langue étrangère, donc en général. Donc l'anglais est de plus en plus perçu comme un prérequis, certes, mais la langue allemande, quant à elle, est un réel plus. Et une bonne pratique opérationnelle va évidemment jouer un rôle prépondérant au niveau d'un recrutement. Et on voit même ici que, alors effectivement, plus le niveau au départ, au moment de l'embauche sera bon, mieux ce sera. Et on voit ici qu'il y a même environ un quart des entreprises qui vont rechercher même à employer un natif de la langue. Ici, on voit que la connaissance linguistique des employés va être pour les entreprises un critère évident de compétitivité, notamment bien sûr pour les postes à responsabilité ou de management. C'est un critère qui va avoir vraiment un rôle prépondérant. On va s'attarder un petit peu plus sur cette présentation. Alors, c'est vrai que par notre position au sein de la Chambre de commerce franco-allemande, notre rôle en tant que représentant de l'économie en France, notre cœur de cible et surtout au niveau du service emploi que je représente, c'est de travailler avec tout le réseau des filiales allemandes qui sont basées en France. Évidemment, ce sont surtout elles qui viennent vers nous pour leurs différentes problématiques, y compris pour les questions relatives à l'emploi et au recrutement, ce qui fait que on connaît bien leurs besoins, leurs attentes, leurs commentaires. Et ça nous a amené là, ici, à essayer de mettre en avant, de par leur retour, tous les échanges qu'on a avec elles, ce qui peut pour elles représenter les principaux avantages d'un collaborateur bilingue franco-allemand au moment de l'embauche.
Donc, effectivement, comme on disait tout à l'heure, de base, on va chercher à ce que cette personne ait une meilleure connaissance possible de la langue allemande, c'est certain, mais au-delà de la connaissance de la langue, un autre aspect primordial va être celui de la connaissance de la culture du pays voisin. Et c'est vraiment aussi, je dirais, la grosse attente de ces structures et ce qu'elles vont chercher à valider. Donc, elles vont le faire de différentes façons, soit en s'intéressant effectivement à la formation initiale du candidat, au niveau des diplômes, voir si la personne en question a eu l'occasion de faire une partie de ses études en Allemagne. Et c'est intéressant de souligner à ce niveau qu'il y a énormément de cursus d'études binationaux entre nos deux pays. C'est même entre nos deux pays qu'il y a le plus de doubles diplômes qui sont proposés, notamment grâce à l'université franco-allemande. Ou sinon, les entreprises vont aussi, bien sûr, s'intéresser de près au parcours du candidat, à voir s'il a eu des expériences personnelles et ou professionnelles qui l'ont amené à vivre en Allemagne et de façon suffisamment, je dirais, longue pour en effet intégrer donc cette culture dont on parle. Donc, voilà, c'est ce qu'on retrouve là, tout cet aspect sur ces trois composantes ici, qui sont donc effectivement très importantes, là, on le voit. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'apporte aussi ce candidat bilingue? Elle le remarque, et bien finalement, ça lui donne de grandes capacités d'apprentissage en général, qui sont un peu plus élevées que d'autres collaborateurs. Ce sont aussi des personnes qui font preuve d'une plus grande créativité. Ou qui ont des prédispositions certaines pour apprendre et diriger des équipes. Donc après les avantages pour les entreprises, il y a aussi les avantages pour les candidats eux-mêmes, puisque toutes ces qualités qu'ils apportent aux entreprises, ces fameuses soft skills, ces savoir-être, ça va leur donner à leur tour un maximum de perspectives professionnelles au sein de l'entreprise. À commencer par un salaire de départ qui va souvent être plus élevé que le candidat entre guillemets franco-français. Ça va leur donner un accès facilité à des postes à responsabilité. Par la suite aussi, de meilleures opportunités de promotion interne, d'évolution. Et point aussi important, très important, on le voit là, une possibilité de mutation accrue pour occuper un poste au sein de la maison mère. C'est vrai qu'effectivement, pour les personnes qui sont mobiles, c'est un excellent tremplin. C'est vraiment très bien venu d'avoir déjà eu cette expérience en France pour après éventuellement occuper un poste au sein de la maison mère ou inversement. C'est parfait toujours quand on est mobile d'avoir pu par exemple commencer à avoir une expérience en Allemagne pour avoir des postes proposés au sein de la filiale française très intéressants. Ce slide vous permet d'illustrer les principaux secteurs industriels qui sont concernés en termes d'investissement dans nos deux pays respectifs et donc les branches potentielles porteuses d'emplois. Bon, après, ce n'est pas limitatif, mais ça donne déjà un certain aperçu, tout en précisant que l'Allemagne est le deuxième investisseur en France. Alors justement, concrètement, en termes d'emploi, on estime, c'est un volume moyen, que chaque année, il y a environ, dans le domaine franco-allemand en France, un volume, on peut dire, de 324 000 emplois à peu près, et
en Allemagne, environ 340 000. Bon, c'est, on va dire, relativement similaire. C'est le fait à chaque fois de pouvoir occuper des emplois dans l'un ou l'autre des deux pays en ayant donc une bonne connaissance des langues. Donc, encore une fois, si nous, on s'attache plus maintenant à ce marché franco-allemand en France, hein, celui que l'on connaît, nous, ici, très bien. Il faut savoir que la répartition de ces implantations allemandes sur le territoire français ne se fait pas du tout d'une façon homogène. Il y a des grands pôles régionaux, on va dire, qui se distinguent. Typiquement, la région Paris et toute la région parisienne, l'Île-de-France, a été historiquement est historiquement le plus grand pôle de concentration de ces structures allemandes en France. Bon, ça peut s'expliquer de plusieurs raisons, bien sûr. C'est vrai que l'activité économique est de base très développée en général à Paris, donc ça attire les structures allemandes. Le fait que les liaisons de transport soient facilitées aussi. Et puis, bien sûr, une certaine proximité, on va dire, de l'Allemagne par rapport donc à d'autres régions. La deuxième région très représentative va être, je dirais, le Grand Est, hein, en général, tous les départements à la fois d'Alsace et de Lorraine. Bon, ça s'explique encore plus aisément, là, pour le coup, véritablement par la proximité. Ça facilite les échanges et puis aussi, justement, le recrutement de personnel bilingue avec toute la partie des transfrontaliers. Alors, indépendamment de ces deux grandes régions, on va dire, un peu phares, deux autres sont aussi assez bien représentées. Voir le Grand Lyonnais. De façon un peu large, on va dire, la région PACA. Et quelques implantations aussi assez significatives dans la région du Nord. Après, il y a effectivement des régions qui sont pour le coup inversement assez moyennement représentatives, voire peu, malheureusement. Et là, on a choisi de s'intéresser, puisque nous sommes aujourd'hui en Occitanie, particulièrement justement aux 11 départements de l'Occitanie. Et là, c'est assez net. Il y a vraiment deux départements qui se détachent. Donc, c'est pour un peu plus de la moitié, 50%, la Haute-Garonne, dans laquelle se trouvent donc ces filiales allemandes en France. Et donc suivi après du département de l'Hérault. Dans d'autres départements, c'est vraiment très très faible, hein, la présence de ces structures allemandes en France, voire certains font presque un peu figure de désert en l'occurrence, comme par exemple le Gers ou le Lot. Ici, quelques exemples au niveau un panel, on va dire, des principaux grands groupes allemands qui sont présents sur le territoire français. Alors, on y retrouve de façon logique les grands fleurons de l'industrie allemande, notamment donc toute l'industrie automobile, hein, avec les sociétés telles que Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, etc. Ou sinon aussi bien sûr la chimie qui est bien représentée, mais une précision qui est quand même importante. Certes, il y a tous ces grands groupes qui sont présents, et statistiquement finalement ils sont pas très nombreux, bien au contraire, la très grosse majorité des structures allemandes en France sont des PME, voire des TPE. La plupart d'entre elles vont compter entre 2 et 20 salariés. Et sinon, après, il y a une certaine proportion entre 20 et 50. Mais c'est vrai que voilà, ça va être plutôt des structures qui auront cette échelle-là que les grands groupes que vous pouvez voir ici. Ensuite, donc,
les profils qui sont le plus recherchés sur le marché du travail franco-allemand, ça va découler un petit peu de ce que l'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire que ces petites structures en France, allemandes en France, ont pour vocation essentielle de vendre, de s'intéresser à la clientèle française, sachant que beaucoup d'activités de la société vont finalement continuer, enfin se passent, surtout au niveau de la maison mère. La production va rester en Allemagne, le stock, parfois aussi des activités comme le marketing, la comptabilité. Et donc, au final, qu'est-ce qui va rester? Effectivement, une équipe qui est essentiellement dédiée et vouée à la vente. Donc, c'est toujours là qu'il y a le plus d'opportunités, encore mieux, bien sûr, pour les technico-commerciaux, tous les postes, voilà, qui sont liés, on va dire, de près ou de loin à la vente. Ensuite, la partie technique, de toute façon, est toujours très, très recherchée. On verra juste après. Avec donc des secteurs, là, les différents, ça reste, on va dire, quelques exemples, mais c'est vraiment à peu près tous les secteurs de l'industrie qui sont touchés. Certains émergent un petit peu plus, comme les énergies renouvelables ou le e-commerce, que je n'ai pas noté là, mais sur lequel on a effectivement de plus en plus de postes qui sont proposés. Et après, donc effectivement, il y a des points communs au niveau de l'aspect pénurique, aussi bien en France qu'en Allemagne. On manque énormément de techniciens, d'ingénieurs, d'informaticiens, et la difficulté est d'autant plus grande lorsque on recherche des ingénieurs ou des techniciens qui soient bilingues, français-allemand, ou qui parlent les deux langues. Je terminerai en conseillant donc d'exploiter pour les personnes qui sont en recherche d'emploi sur ce marché franco-allemand des pistes qui les aident à se positionner particulièrement sur cet axe et ne pas chercher de façon, on va dire, très générale. Donc, ce qui est bien, c'est de se concentrer déjà au niveau des offres d'emploi, des job boards qui sont proposés, mais à ceux qui sont vraiment dédiés aux postes à l'international, et je dirais plus spécifiquement, bien sûr, au franco-allemand. Donc, je vous invite à ce titre à consulter régulièrement notre site, qui est tout simplement www.francoallemand.com. Vous aurez là en permanence effectivement des postes proposés effectivement à des candidats bilingues français-allemand qui parlent bien les deux langues, mais pour des fonctions vraiment très diversifiées. Bon, tout à l'heure, je disais que c'était beaucoup des postes de commerciaux qu'on cherchait, mais bien évidemment pas seulement. Vous y trouverez bien sûr des postes qui soient plutôt sur qui peuvent être à caractère, on va dire, davantage administratif, ou dans la finance, bien sûr, ou voilà, dans le marketing, dans les RH, juridiques, jusqu'à des fonctions de direction de filiale. Et il y a aussi sur notre site, bien sûr, toujours quelques postes pour des bilingues, mais qui sont cette fois basés physiquement en Allemagne. Et on en a parlé évidemment lors du premier atelier tout à l'heure avec Madame Katharina Kramer, bien sûr, le site de Pôle emploi, pôle emploi.fr, donc dans la partie effectivement dédiée à l'international, à la mobilité internationale. Il y a de la même façon aussi toujours des postes qui sont basés en France ou en Allemagne. Et également, autre point important, la participation à les salons, qui sont bien sûr l'occasion là, de rencontrer les sociétés en direct. Bon, même si maintenant il y en a de plus en plus en ligne, mais sur la thématique de l'emploi franco-allemand, il y en a maintenant. Voilà, c'est intéressant d'y participer d'une façon ou d'une autre, de la même façon que ça peut avoir tout son intérêt de prendre contact avec les cabinets de recrutement franco-allemand. Il y en a un bon nombre, on en compte pas mal parmi nos membres. Alors bon, certes, beaucoup sont sur la région parisienne ou en Alsace, mais pas seulement.
Et également, une autre piste intéressante, se rapprocher des clubs d'affaires franco-allemands qui sont présents donc aussi bien en France qu'en Allemagne. Ça peut être là très intéressant sur l'aspect, on va dire, réseau, voilà, réseautage, de pouvoir donc se faire connaître et de participer à toutes les manifestations qu'ils organisent. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, soit à l'issue de cet atelier, soit plus tard. Je vous invite bien sûr à revenir vers moi. Vous avez là mes coordonnées, à la fois mail et téléphonique. Et je vais donc laisser maintenant la parole pour deux témoignage. Il y aura donc une membre de notre club des jeunes business leaders qui va nous faire un retour d'expérience de son parcours professionnel en tant que Française en Allemagne. Mais tout de suite, le témoignage de Madame de la société EasyMile, qui est basée à Toulouse et à Berlin et que nous accompagnons en ce moment pour l'un de ces recrutements. Bonjour à tous. Donc, je suis Sabrina Delas, je suis la responsable du recrutement et du développement RH pour l'entreprise EasyMile. Comme l'a dit Madame Coty, nous sommes basés à Toulouse et nous avons des filiales un peu partout à travers le monde. Donc, nous avons des filiales à Berlin, à Singapour, à Denver aux États-Unis et à Adélaïde en Australie. Donc, concernant le sujet que nous traitons aujourd'hui, qui est la relation franco-allemande, donc avant tout ça, EasyMile, qu'est-ce que c'est? Donc, EasyMile, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 et qui est spécialisée dans la création de software pour des véhicules autonomes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est de créer des logiciels et de pouvoir implémenter ces logiciels sur une plateforme pour rendre cette plateforme autonome. Donc, l'applicatif peut être aussi bien pour le transport de personnes que pour le transport de marchandises. EasyMile, aujourd'hui, c'est plus de 250 collaborateurs, 18 nationalités différentes réparties à travers le monde et c'est plus de 50 recrutements à l'année. Donc, aujourd'hui, on connaît une très, très forte croissance qui nous amène à recruter pour notre filiale qui se trouve à Berlin. Cette filiale représente environ une vingtaine de personnes et ça va surtout être des profils sales, donc de commerciaux, de vendeurs, des profils d'ingénieurs et des profils de techniciens, puisque sur les filiales étrangères, donc à Toulouse, c'est vraiment le siège social. Et sur les filiales étrangères, on va surtout trouver la partie commerciale pour pouvoir commercialiser nos navettes, puisqu'on commercialise des navettes autonomes. Et ensuite, la partie pre-sales, c'est-à-dire l'avant-vente. Et une fois qu'on a la cellule vente, on va recruter des ingénieurs déploiement, donc vraiment sur des profils techniques ou des techniciens de maintenance. Donc actuellement, on a environ 5 à 6 postes ouverts sur des profils effectivement de vente, d'ingénieurs déploiement ou de techniciens de maintenance. Le quotidien nous montre qu'aujourd'hui, la langue allemande, même si nous recrutons des personnes qui parlent anglais et qui parlent aussi français, mais pour la filiale allemande, l'allemand, ça reste indispensable, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nos clients sont des acteurs institutionnels et que pour faciliter les échanges, c'est plus facile de le faire dans la langue du pays et culturellement, c'est beaucoup plus intéressant aussi. Tout ce qui est documentation, support technique, relation avec les partenaires, maîtriser la langue allemande devient important et reste un élément important. Donc aujourd'hui, le prérequis pour tous nos recrutements sur notre filiale à Berlin reste le niveau d'allemand. Tout à l'heure, j'ai vu passer une question concernant la certification. Aujourd'hui, en tant que recruteur, c'est toujours plus valorisant sur le CV d'avoir une certification qui va valider ce niveau d'allemand. Et le niveau d'allemand que nous, on va viser, ça va être du C1. Donc, c'est quelqu'un qui doit très bien s'exprimer en allemand, qui doit comprendre, qui doit parler allemand. Donc, ça reste un élément très important.
Autre élément important, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la mobilité qu'on peut avoir, que ce soit sur la France ou dans les autres filiales, l'allemand reste une valeur ajoutée sur le parcours au sein de l'entreprise pour le collaborateur. Donc, c'est un prérequis qui est indispensable pour nous aujourd'hui quand on recrute sur nos filières, sur la filiale à Berlin. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Aujourd'hui, en termes de poste, on va avoir un poste de technicien de maintenance qui est ouvert avec un prérequis forcément. Tous ces postes ont des prérequis sur la langue. Un poste d'ingénieur déploiement et un poste de senior sales. Donc, tous nos postes, la langue officielle au sein d'EasyMiles, c'est l'anglais. Mais pour la filiale allemande, c'est bien si le candidat maîtrise aussi bien le français, l'anglais et l'allemand. Et pareil pour nos offres de stage, le prérequis, ça va être que le stagiaire puisse parler allemand. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Madame Delas. Très intéressant. Je pense que nous allons donc continuer avec un témoignage, un retour d'expérience sur un parcours professionnel donc d'une Française en Allemagne. Et je vais donc donner la parole à Madame Ève Mouton. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc oui, pour ce qui est de mon témoignage, je pense que ça va être une très bonne illustration de ce que Catherine a évoqué tout à l'heure, enfin, à peu près tout ce qu'elle a dit et repris dans mon parcours. Donc moi, j'ai commencé par choisir allemand première langue à l'école, puisqu'on avait eu une super présentation qui était assez similaire à celle que Catherine vous a fait sur toutes les raisons pour lesquelles choisir la langue allemande était une façon de mettre toutes les chances de son côté et de se différencier aussi de la majorité des autres qui choisissent anglais et espagnol, puisque peu de personnes en réalité choisissent allemand. Donc, c'était un avantage forcément pour moi. Et puis, durant toute ma scolarité, j'ai effectué donc 3 échanges scolaires. Et en plus de ça, j'ai participé donc, à l'échange Brigitte Sauzet pendant 3 mois, où donc, j'ai passé 3 mois dans la région de Cologne. Après, j'ai reçu aussi une personne pour l'échange. Et après ce parcours-là scolaire, j'ai choisi donc, des études de management international. Donc, je voulais faire des études franco-allemandes. Donc, pour ce faire, j'ai passé le concours Sésame. Donc, c'est un concours d'école de commerce post-bac. Et donc, j'ai été reçue à l'école Neoma de Reims. J'ai choisi le programme CESEM, donc qui me permettait d'étudier 2 ans en France, puis 2 ans en Allemagne, entièrement en allemand, et d'effectuer 6 mois de stage dans chaque pays respectif. Donc, pour ma part, ça a été assez facile de trouver un stage dans une grande multinationale allemande. Donc, pour mon cas, c'était Allianz à Munich. Donc, j'ai été embauchée pour un stage de 6 mois directement à leur siège proche de Munich. Ensuite, à la fin de mes études, j'ai été embauchée par une entreprise allemande pour un stage de fin d'études. Donc, j'ai commencé par un stage de 6 mois dans le business développement. Donc, cette entreprise s'appelle Magazino. C'est une entreprise de robotique dans le secteur de la logistique, donc une jeune entreprise. Et ils recherchaient donc un Français natif pour un stage pour lancer... pour se tenter un petit peu sur le marché français. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ils étaient plutôt satisfaits puisque pour eux, les avantages, donc c'était une super bonne connaissance forcément de la culture française, un bon réseau et aussi une connaissance de la langue qui est essentielle pour les entreprises allemandes qui veulent vendre leurs produits sur le marché français. Et donc, après ces 6 mois de stage, j'ai été embauchée pour 2 ans en tant que responsable du marché français dans cette entreprise.
Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Mariam, qui est responsable donc, du club des jeunes business leaders à la Chambre de commerce franco-allemande à Paris. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec ce réseau de franco-allemands et étendre un peu mes connaissances sur toutes les possibilités qu'offrait bah, le monde du business franco-allemand. Et c'est donc dans ce cadre-là, c'est une des raisons qui m'ont fait réfléchir à me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai choisi de me lancer en tant que conseillère en images à mon compte. Pour moi, toutes ces réflexions qui ont été amenées, donc, entre autres par le club des jeunes business leaders, a été de vouloir trouver une opportunité pour créer quelque chose par moi-même qui allierait mes passions, donc la mode et le développement personnel dans mon cas. Et en effet, le fait de vivre dans un environnement franco-allemand, donc entre Munich et Paris, ça a été une véritable opportunité pour moi pour créer ma boîte. Donc en tout cas, c'est une certitude que j'ai que pour les franco-allemands, il y a vraiment un énorme potentiel de création d'entreprise à un vrai marché en tout cas. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais rebondir quelques secondes sur le thème donc, des réseaux franco-allemands. Vous avez donc évoqué les jeunes business leaders que je connais effectivement. Et c'est vrai que donc, en Occitanie notamment, on a donc 2 CAFA, donc 2 clubs de business franco-allemands qui font partie du réseau CAFA. Il y en a 10 en France et 10 en Allemagne. Et l'idée via ces réseaux, c'est surtout de trouver différents types, enfin en tout cas recevoir des conseils, partager des expériences, mais aussi élaborer ensemble, ou en tout cas aider les membres de ces réseaux-là, les aider à résoudre leurs problématiques, ou encore, ce sont aussi des facilitateurs en fait. Ça permet vraiment d'avoir, d'ouvrir son réseau, son networking et je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que nous, en Occitanie, on a donc la CAFA Toulouse et aussi Rafale. On est très présent par rapport à ça. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à revenir vers nous. Si vous avez des questions, on est présent. Je vais donc donner la parole maintenant à Martin Latour pour présenter l'alternance Un pari gagnant. Qui est donc une campagne qui a pour but, en fait, si j'ai bien compris, de favoriser la formation en alternance. Je vous laisse maintenant en discuter. Merci, Monsieur Latour. Merci beaucoup, Fanny, et un grand merci donc à toutes les équipes de Allemagne-Occitanie déjà pour me permettre de présenter donc notre… alors en fait, moi, j'ai plutôt parlé d'une formation d'alternance qui s'appelle Chargé de développement commercial franco-allemand, qui est donc une formation d'alternance proposée par la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Donc en allemand, ça s'appelle Beauftragte für Vertriebsentwicklung Frankreich-Deutschland et en anglais, donc French-German Business Developer. Donc, juste avant de rentrer dans le détail de ma présentation, je vais rappeler quelques chiffres sur l'apprentissage et l'alternance en France. Donc là, vous pouvez voir à gauche à l'écran une carte des différentes régions de France et du nombre de contrats d'apprentissage qui ont été conclus en 2020. Donc 2020, ça a été une année record pour l'apprentissage et l'alternance en France, avec une hausse de 42% des contrats d'apprentissage par rapport à 2019, ce qui est considérable. Ça représente environ plus de 500 000 apprentis et alternances en France en 2020, ce qui est le plus grand chiffre jamais enregistré par la France. Et donc, l'apprentissage et l'alternance qui étaient autrefois, il y a plusieurs années, une décennie, reléguées comme une voie de seconde zone, soi-disant, est désormais une voie d'excellence, si ce n'est la voie d'excellence dans le monde de l'entreprise, car ça permet de donner une véritable expérience professionnelle. Sur cette carte, vous pouvez voir que l'Occitanie est la 3e région avec le nombre plus élevé de contrats d'apprentissage conclus en 2020, avec un chiffre donc de 41 932. C'est supérieur, par exemple, à la région Grand Est, qui est pourtant aussi très connectée avec l'Allemagne, et c'est aussi supérieur à PACA. Par contre, c'est derrière l'Île-de-France qui, via sa population, et aussi Nouvelle-Aquitaine, qui sont donc aussi de grosses populations. Ce sont des chiffres en hausse, mais ils sont encore
tout de même loin des voisins européens tels que la Suisse, le Danemark ou l'Allemagne, car vous allez le voir, l'Allemagne, c'est environ 1,5 million d'alternants en 2020, ce qui est un chiffre quand même considérable. Ça reste quand même 3 fois supérieur à la France aujourd'hui. Donc, moi, maintenant, je vais vous parler donc, de notre formation en alternance qui est proposée par la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, chargée de développement commercial franco-allemand. Excusez-moi, je viens d'être informé qu'on ne voit pas bien mon écran. Alors, je vais juste le rechanger. Excusez-moi. Je vais juste enlever ça. J'espère que c'est mieux maintenant. Voilà. Pardon, excusez-moi. J'espère que c'est mieux maintenant. Alors, voilà. Donc, la formation d'alternance chargée de développement commercial franco-allemand a été créée en 2001 par la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. C'est donc une formation en alternance. Par contre, je ne vois pas mes animations. C'est une certification professionnelle qui est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, depuis 2009. Donc, c'est la reconnaissance par l'État français. Alors, par contre, j'ai un problème avec mes animations qui ne passent pas. Je suis vraiment désolé. Ok. Sinon, je peux essayer de Ouais, je veux bien que vous partager partagiez la présentation parce que là, j'ai un vrai problème. Là. Oui, bien sûr. Je vous... Juste une petite minute et je vais essayer. Je vous en prie. Je vous laisse du coup partager l'écran. Merci beaucoup. Alors, je veux bien qu'on avance à la slide suivante. Ouais, parfait, merci beaucoup. Donc, désolé pour cet incident technique. Merci beaucoup, en tout cas, pour le partage. Donc, je disais, donc, la formation d'alternance chargée de développement commercial franco-allemande a été créée en 2001. C'est une certification professionnelle qui est donc enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles auprès de France Compétences depuis 2009. Et la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie est un organisme de formation qui est donc certifié Calliope depuis avril 2021 et certifié Datadoc, c'est donc 2 référentiels de la formation professionnelle, de qualité de la formation professionnelle depuis 2016. Notre formation, elle est uniquement accessible en contrat de professionnalisation. Donc, je vais vous expliquer les détails dans un instant. Et merci beaucoup. Donc, juste pour vous donner aussi quelques chiffres sur cette formation, donc, depuis sa création, on a plus de 100 entreprises partenaires qui sont donc principalement des entreprises allemandes en France. Donc, on a des grandes entreprises telles que, comme ma collègue Madame Cotting a pu vous présenter, Bosch, Mercedes, etc. Mais c'est essentiellement des petites et moyennes entreprises. Et il y a aussi, par exemple, aussi des startups françaises qui souhaitent se développer sur l'Allemagne et qui recherchent donc des profils principalement germanistes, c'est-à-dire des Français qui parlent allemand ou des Allemands qui parlent français ou d'autres personnes d'autres nationalités, mais qui maîtrisent les 2 langues. Donc, depuis le début de la formation, on a au total avant, c'était avant la dernière promotion, on avait 275 diplômés, maintenant on est à 289, avec un taux d'obtention de 91%. Donc, c'est une formation qui est vraiment professionnelle. Donc, il y a peu de chances de ne pas la réussir. Il faut juste trouver une alternance qui reste quand même le principal challenge. Et il y a un taux d'insertion global moyen à l'emploi qui est en fait le chiffre le plus important, de 80% dans les 6 mois suivant l'obtention de la certification. Merci beaucoup. Donc, le public à qui est adressée cette formation, c'est donc principalement des jeunes, mais aussi d'autres personnes en reconversion professionnelle.
donc des jeunes de 20 à 25 ans, mais aussi donc, des personnes de plus de 26 ans. La seule condition, c'est que vu que c'est une formation accessible en contrat de professionnalisation, il faut être demandeur d'emploi en France et donc, par conséquent, être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. Les prérequis pour accéder à cette formation, donc c'est principalement pour des personnes qui maîtrisent donc le français et l'allemand avec un diplôme de niveau 5, donc l'équivalent d'un bac plus 2, et aussi le prérequis principal pour trouver une entreprise pour l'alternance, c'est de maîtriser donc les cultures allemandes et françaises, avec aussi un bon niveau d'anglais qui est quand même important dans toutes les entreprises aujourd'hui. Ensuite, les modalités d'accès, donc c'est une formation qui est accessible uniquement en alternance, comme j'ai déjà dit, et qui peut se dérouler donc en présentiel ou en distanciel. C'est-à-dire que le format est le suivant, c'est qu'il y a 4 jours par semaine, donc du lundi au jeudi, où les alternants sont en entreprise, et le vendredi, ils sont en centre de formation, donc soit en présentiel dans les locaux de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie dans le 15e arrondissement de Paris, soit pour les personnes qui ont des contrats en alternance qui se déroulent dans d'autres régions. Par exemple, cette année, on en a 2 qui sont en Provence, à la Côte d'Azur. Si voilà, il n'y a pas la possibilité de faire les déplacements, ce qui arrive quand même souvent, ils peuvent donc suivre les cours à distance car la crise du Covid a montré qu'on pouvait faire des cours en format hybride. Donc, les programmes d'information, il y a plusieurs modules. Je vais pas tous les lister un à un et vous les lire, mais ça tourne principalement donc, voilà, autour du commercial, du marketing et de l'administration des ventes, avec différents outils, notamment pour le marketing, vous pouvez voir à l'écran Photoshop, Canva, mais l'important, c'est voilà, c'est vraiment l'allemand, aussi l'anglais, mais c'est vraiment l'allemand parce que comme il y a eu la question tout à l'heure dans le chat, c'est important de faire certifier son niveau d'allemand. Et nous, à la Chambre franco-allemande de commerce et industrie, comme je l'ai indiqué, on propose un test d'allemand professionnel qui s'appelle le test WIDAF, Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache, et on le fait passer donc aux personnes qui sont donc dans notre formation 2 fois, une fois à l'entrée et une fois à la fin pour photographier le niveau d'allemand. Donc, je vais passer à la slide suivante si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup. Donc, dans l'ensemble, il y a à peu près entre 15 et 20 participants chaque année. Les cours sont essentiellement des cours, des travaux pratiques via des études de cas réalisées pour des entreprises franco-allemandes, toujours dans le domaine du commercial, marketing ou administration des ventes. Et il y a aussi, bien sûr, quand même un reste de cours, donc 15% environ, qui sont des cours magistraux plus théoriques, comme par exemple le droit franco-allemand, qui nécessite de connaître plusieurs articles importants. Notre formation, c'est, comme je l'ai dit, une certification professionnelle. Donc, pour la valider, il y a des règles qui sont fixées par les différentes réglementations liées aux certifications, donc comme le RNCP que j'ai cité tout à l'heure. Donc, il faut avoir une moyenne générale de 12 sur 20 à la fin de l'année, des compétences en entreprise qui vont être certifiées via des bilans d'évaluation de l'alternance. Et enfin, il y a un projet individuel en entreprise qui porte en fait sur ce que l'alternant a fait pendant l'année pour l'entreprise. Alors, il ne s'agit pas exactement d'un mémoire, mais c'est un peu dans le même style, où il faut donc où l'alternant travaille avec son tuteur et les autres personnes dans son entreprise sur un projet qui vise à améliorer la performance de l'entreprise. Donc enfin, le tarif de la formation, il n'y a pas de frais de scolarité, car c'est une formation en alternance accessible en contrat de professionnalisation. Et donc, le niveau de rémunération se situe entre 80% et 100% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel en fonction des conventions collectives, des différentes conventions collectives. Et le niveau de rémunération évolue en fonction de l'âge et de l'expérience du salarié en formation. Donc voilà, donc juste moi, pour terminer, déjà un grand merci pour le partage d'écran. Désolé qu'il y ait eu autant d'aventures, mais je tiens juste à rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que l'alternance est un pari gagnant. Et en ce sens, on a lancé une campagne de communication, donc la Chambre franco-allemande de commerce et industrie, avec différents partenaires que je pense que vous connaissez, l'Université franco-allemande, l'Office franco-allemand pour la jeunesse et ProTandem, donc une campagne de communication
qui s'appelle donc l'alternance un pari gagnant, et qui va notamment qui parle notamment du prix franco-allemand de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage, qui sera donc décerné à la prochaine journée franco-allemande de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage qui aura lieu en novembre prochain et auquel on espère que vous pourrez également participer. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Eh bien, un grand merci à vous pour toutes ces informations exhaustives. Je vois qu'on est très bon niveau timing. On avait dit qu'on finirait à 16h45 la table 3. Il est 16h45. Je vais peut-être rebondir toujours sur certains propos que Madame Kötting a eus au tout départ pour présenter l'importance de la langue allemande. Vous aviez donc spécifié dans votre présentation qu'il y a pas loin de 2300 entreprises qui sont entreprises allemandes qui sont implantées en France et une demande peut-être un peu moins grande dans certaines régions et vous l'avez dit, la demande est beaucoup plus forte en Île-de-France, mais cela s'explique peut-être d'un point de vue géographique. Et aussi dans le Grand Est, on le sait, on est limitrophe. On est limitrophe, je le dis parce que je suis lorraine de base. C'est limitrophe. On a beaucoup aussi de cursus franco-allemands qui sont développés, pas seulement la Sésame, mais on a aussi l'ISFATES, effectivement. C'est un cursus que j'ai moi-même suivi sur 4 ans. Mais je tiens quand même à préciser que l'Occitanie a pas loin non plus de 100 entreprises, elle a 100 entreprises à capitaux allemands qui sont implantées dans la région et qui à elle seule regroupe 15 000 salariés en fait. Et il faut savoir qu'en Occitanie, on a plus de 120 000 employés, plus de 120 000 personnes qui travaillent dans les relations économiques franco-allemandes en Occitanie. Sachant que sur 2020, plus de 500 emplois ont été créés suite aux investissements allemands. L'Allemagne est vraiment l'un des premiers partenaires commerciaux de la région Occitanie. Et c'est ce un peu pour le quoi on essaye d'œuvrer, notamment avec la quinzaine franco-allemande et l'association Allemagne-Occitanie, l'Europe au cœur, c'est de démontrer que certes, géographiquement, nous ne sommes pas proches, mais il y a une réelle appétence en fait pour le franco-allemand. Et ça se voit via la quinzaine. On a quand même presque pas loin de 200 projets qui ont été labellisés et qui ont été portés par la société civile et on désire vraiment mettre cela en avant. Je ne sais pas si... Et justement, je vais rebondir sur le fait que voilà, vous aviez parlé de certains secteurs qui étaient mis en avant, Madame Kötting, et c'est vrai que les énergies renouvelables, par exemple, telles qu'avec la stratégie EDO, il faut savoir que l'Occitanie est un territoire qui est assez pionnière dans les énergies renouvelables, notamment avec l'hydrogène, est ouverte, est en forte croissance et a une grande demande dans ces domaines-là aussi. Le digital aussi. Exactement. L'Occitanie est l'une des régions aussi qui a eu le plus de création d'entreprises sur l'année passée. Alors, on a dit notamment vous nous avez exposé certains propos en disant voilà, il y a un manque au niveau des ingénieurs, des techniciens. Et lors donc de cet exposé, on a eu quelques questions qui tournaient autour de est-ce qu'il y a d'autres demandes qui sont faites, notamment, je crois, dans la demande de la formation, de l'éducation. Est-ce qu'il y a aussi des demandes des ouvertures, en tout cas, d'embauche dans ces domaines-là? La formation et l'éducation. Pas le social et l'éducatif. Social et éducatif. Ça fait partie des offres d'emploi qu'on peut voir circuler, mais là, ça va vraiment être de l'ordre du très ponctuel. Hein. Là, il y a peu d'offres dans ces domaines-là. D'accord. Je vais reprendre quelques questions, du coup, qui ont été posées de façon assez récurrente. Beaucoup pensent que c'est assez dur de trouver un emploi dans le sud, sauf si on est hyper qualifié dans un domaine recherché.
comment vous pourriez peut-être un peu justifier ou du moins expliquer que ce n'est pas forcément le cas? Disons, moi, je généraliserai pas sur trouver un emploi dans le Sud, en général dans le franco-français, bien sûr. Hein. Je parle dans le franco-allemand, mais dans le franco-allemand, ça va recouper ce que j'ai en partie présenté tout à l'heure, c'est que au-delà des compétences ou d'une formation spécifiquement demandée par une entreprise, c'est pas ça que les sociétés vont regarder en tout premier. Ce qu'elles vont regarder, en effet, comme je disais, c'est que la langue allemande soit maîtrisée le mieux possible. Parfait, donc si le candidat est en effet biculturel et du coup aussi va vraiment s'attacher à toutes ces soft skills dont je parlais tout à l'heure, hein, ses propres compétences, on va dire, individuelles, ça va plutôt être ça, la personnalité, etc. Moi, j'ai vraiment le sentiment que comme il y a une certaines difficultés pour ces structures-là quand même à trouver ces profils. Elles ne vont pas chercher, comme je dis souvent, le 100% hein, dans les attentes au niveau du profil. Et souvent, voilà, c'est dans le recrutement, la personne qui va être retenue n'est finalement pas celle qui requiert tous les éléments qui auraient été souhaités. On s'adapte, on fait évoluer le poste. Ça, c'est vraiment des choses que je remarque, que j'entends très souvent de la part des entreprises. Donc, je pense qu'il ne faut pas effectivement forcément trop se bloquer sur des éléments qui peuvent être demandés comme ça au départ en termes de profil, d'expérience, de parcours, et plutôt mettre l'accent voilà, sur tous les, entre guillemets, les à côté, parce que c'est ça qu'elles vont principalement prendre en compte sur les profils franco-allemands. D'accord. Monsieur Latour donc, a un petit peu parlé donc, de ce dispositif, l'alternance, un pari gagnant, et a parlé donc, des prérequis et dit, voilà, c'est important d'une part, effectivement, de parler l'allemand, mais aussi de comprendre la culture. Est-ce que du coup, vous, en tant que chambre franco-allemande du commerce et de l'industrie, vous aidez en fait les candidats à comprendre la culture? Est-ce que ça doit... Complètement. Au sein de la formation dont a parlé mon collègue Martin Latour, il y a des cours vraiment sur l'interculturel. Et à la Chambre, on organise depuis, j'ai envie de dire, toujours de façon très récurrente des séminaires justement sur l'interculturalité qui sont donc inter-entreprises ou pas, avec différents modules, mais qui ont justement pour vocation de mettre l'accent sur toutes ces spécificités interculturelles. Bien sûr, ça fait partie de nos sujets de prédilection, hein, complètement. Oui. C'est d'ailleurs un des sujets que nous avons beaucoup traité dans le cadre de la quinzaine franco-allemande. On a eu 2 webinaires sur l'interculturalité. Et on sait que certes, on est, enfin en tout cas, par rapport à la France, on est géographiquement voisins, mais il y a toujours quelques différences. Tout à fait. Ça s'apprend avec le temps et avec l'expérience, mais ce n'est pas insurmontable, je tiens à le dire, surtout. Et c'est même complémentaire par la suite, en tout cas. Parfait. Je voulais peut-être encore revoir avec vous un autre point. Je crois qu'il y a eu quelques questions justement sur l'alternance et l'apprentissage, sur l'âge, etc. Donc peut-être là-dessus, Martin, tu peux intervenir. Oui, bien sûr, aucun souci. Alors, j'ai pas oui, il y avait des questions sur l'âge. Y a-t-il un âge, j'ai vu, pour pouvoir bénéficier. Oui, est-ce que l'apprentissage et l'alternance, c'est seulement dédié pour les jeunes? Voilà, ça, c'était l'une des questions. Alors, c'est compliqué en France parce que l'apprentissage et l'alternance sont liés, mais on fait un distinguo, entre guillemets, enfin on distingue les deux mots. L'alternance ne s'adresse pas qu'aux jeunes et la formation que je présentais en est l'illustration, parce qu'il y a 2 types de contrats d'alternance en France. Il y a un contrat d'apprentissage donc, qui s'adresse pour les personnes ça va de 15 ans jusqu'à 30 ans. Et sinon, il y a le contrat de professionnalisation, donc alors je crois que c'est à partir de 16 ans, si je ne me trompe pas, mais qui va jusqu'à 45 ou 50 ans. Il faut juste, par contre, quand on a plus de 26 ans, être demandeur d'emploi
et donc inscrits en tant que demandeur d'emploi à Pôle emploi en France. Donc, il est tout à fait possible de suivre une formation en alternance en contrat de professionnalisation si on a, par exemple, voilà, 40 ans, 45 ans, etc. D'accord. On a notamment une autre question, où postuler en ligne directement vis-à-vis des entreprises allemandes présentes en Occitanie et en recherche de ces profils franco-allemands? Alors, moi, par exemple, je sais que... Alors, c'est pour postuler auprès d'entreprises allemandes en Occitanie, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Alors, je sais que nous, par exemple, on a un outil qui a été présenté tout à l'heure, merci d'ailleurs en vidéo, la Oui. plateforme École Entreprise. Désolée encore pour le son. Il n'y a pas de souci. Je vais renvoyer le lien. J'ai eu le même problème avec le partage d'écran, donc il n'y a pas de souci. La plateforme École Entreprise, si vous êtes voilà, un candidat, vous pouvez créer un compte, c'est très rapide et en plus c'est gratuit. Et vous pouvez donc consulter les offres des entreprises allemandes en France, ou en tout cas des entreprises françaises qui ont une vocation, par exemple, à se développer sur l'Allemagne et qui recherchent quelqu'un avec un profil franco-allemand. Et ça, vous pouvez donc filtrer avec Occitanie, par exemple, comme région. Par contre, ça ne sera pas de l'emploi. Hein. Ça sera, non, par contre, voilà. oui, c'est vrai. Ça sera des stages principalement, quelques VIE, de l'alternance, mais pas vraiment véritablement des postes, des CDI ou des CDD. D'accord. Je vois une dernière question. Peut-on envoyer des CV anonymisés? C'est pas vraiment dans les pratiques. Je pense que pour le coup, Pôle emploi a plus de retour là-dessus, mais vraiment sur le marché franco-allemand, moi je dois dire que je ne reçois jamais. Mais, Oui, je rejoins Madame Copine, Katharina. ouais. Effectivement, non, c'est plutôt la candidature nominative avec un CV, avec un nom, un prénom, même une adresse postale est encore assez fréquente. Alors, ça commence à venir les CV internationaux où il n'y a plus d'adresse postale, mais généralement, il y a encore l'adresse postale. Alors, c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler l'atelier du 19 où je parlerai du CV et de la candidature. Et que donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse IMI 4 qui était donnée tout à l'heure, mais je vais quand même mettre le lien encore dans le chat. Mais oui, je vais partager mon écran après où on va avoir donc tous les liens, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez toujours les mettre dans le chat, il n'y a pas de souci. Je vois juste une dernière question. Où sont les cabinets de recrutement franco-allemands en Occitanie? Nous, on tient à disposition la liste des cabinets de recrutement qui sont membres de notre chambre. Un peu comme je le soulignais tout à l'heure, malheureusement pour les candidats en Occitanie, à ma connaissance, on n'en a pas répertorié dans ces départements. Bon, ceci dit, ils sont intéressés par tout profil franco-allemand, hein, quel que soit le lieu de résidence. Donc, je peux le communiquer aux candidats qui pourraient être intéressés, qui se manifestent vis-à-vis de moi, et je peux faire parvenir cette liste. Oui, et puis il existe beaucoup de cabinets franco-allemands qui ne sont pas forcément en Occitanie, mais qu'on peut contacter à distance et qui proposent sur leur plateforme en fait des offres aussi, ou même des salons aussi. C'est ça, et qui de base sont intéressés par tous les profils franco-allemands. Exactement. Y a-t-il encore des questions avec le public? Je pense que nous avons déjà fait un peu le tour. S'il n'y a pas de questions, je vais quand même vous partager, avant de faire la conclusion, mon écran où vous avez la possibilité donc, de voir les adresses. Pardon, je crois que c'est... Excusez, je ne suis pas... Ah si, vous voyez bien les adresses? J'ai un doute. Hop. Est-ce que c'est bon de votre côté? C'est bon, oui. Donc, sur cette dernière slide, vous avez les contacts des différents intervenants de ce webinaire. N'hésitez surtout pas.
donc pour Pôle emploi et justement donc pour rebondir encore sur le webinaire du 19 octobre que Madame Kramer a énoncé, n'hésitez pas à écrire à amy4.occitanie@pôle-emploi.fr. Dominique Dross nous a aussi donné son adresse par rapport à la Bundesagentur für Arbeit. Nous avons aussi la Maison de l'Europe avec Margot Nepels et donc la Chambre franco-allemande de l'industrie et du commerce et de l'industrie. Et pour finir aussi, Rafale, donc le club de business franco-allemand que je vous ai présenté de façon succincte. Je vous remercie vraiment tous. Je vous remercie pour ce tour d'horizon qui, je pense, était assez exhaustif, assez complémentaire. N'hésitez surtout pas à nous écrire si vous voulez des informations, si vous voulez certaines présentations, si elles sont en tout cas disponibles, on vous les communiquera, ou du moins on vous fera un petit résumé sur les dispositifs importants. Voilà, je pense que nous étions en tout cas très très heureux de vous accueillir, vous étiez nombreux et c'est un plaisir de voir un intérêt en tout cas pour le franco-allemand. Et surtout, n'hésitez pas à consulter le site internet de la quinzaine franco-allemande d'Occitanie pour voir notre programme. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'événements et pas seulement dans le domaine économique, mais aussi culturel et citoyen, qui seraient susceptibles aussi de vous intéresser. Et bien sur ces derniers mots, je pense que nous pouvons finir ce webinaire. Il est 17 h et je remercie encore tous les speakers pour leur professionnalisme et surtout le temps qu'ils ont consacré à ce webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.